Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, on a eu envie de mettre l'accent sur les papiers imprimés. Les papiers imprimés, il en existe de différents types, donc je vous propose de prendre notre catalogue 2021 pour pouvoir justement découvrir ces différents types de papiers. On a d'abord les papiers essentiels, donc ça c'est vraiment une collection de base qui reprend chaque fois une couleur dans deux tons différents avec des motifs très neutres. Donc d'un côté, vous avez une petite fleur stylisée et des petits pois. Et de l'autre côté, on a des formes beaucoup plus géométriques. Donc ces papiers et ces impressions, vous allez vraiment pouvoir les utiliser très facilement puisque ce sont vraiment des papiers très neutres au niveau des couleurs, tant au niveau des motifs aussi. Et donc vous allez vraiment aller les rechercher très souvent dans vos tiroirs pour les utiliser sur vos compositions. Alors, on a la gamme de papier illustré. Donc ça, à chaque fois qu'on sort une gamme de décor, un thème de décor, eh bien, on a à chaque fois un papier imprimé qui accompagne ces grandes gammes de façon justement à retrouver et à harmoniser les motifs en utilisant les différents produits de la gamme. Alors, on a aussi les papiers imprimés duo. Donc, en fait, ça, ce sont des papiers unis, mais on les appelle papiers imprimés étant donné qu'ils ne sont pas teintés dans la masse, mais simplement imprimés d'une couleur. Et alors, vous voyez que d'un côté, vous avez une couleur et de l'autre côté, l'autre couleur. Ici, c'est le loft galet que je vous présente. Donc, voilà pourquoi ils sont repris dans les papiers imprimés. Et ensuite, on a les blocs de papier A4. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment un coup de cœur. Je trouve qu'ils sont vraiment très, très chouettes, très, très beaux. Et vous avez de nouveau une impression recto-verso. Vous avez différents motifs, différentes couleurs et une belle harmonie de thèmes dans le... Donc ici, je vous présente le bohème. Et donc, vous voyez chaque fois représenter l'impression recto-verso. Donc ça, c'est la première impression, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà. Alors, maintenant, on va passer, bien entendu, au modèle pour que vous puissiez découvrir tout cela. Mis en page et je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils. Ce sont des modèles que vous avez déjà certainement vus dans des vidéos. Maintenant, le but, c'est vraiment de compiler justement ces réalisations et que vous compreniez bien ce que le papier imprimé apporte, ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser, quelles sont les petites astuces pour l'utiliser différemment. Donc, voilà, le pourquoi du comment de cette vidéo. Alors ici, le papier imprimé, on l'a utilisé en superposition pour mettre en évidence cette photo et ce décor. Donc on l'a utilisé en combinaison avec du papier métal, mais ça pourrait très bien être aussi du papier uni. Et alors donc on a superposé les différentes couches de façon à vraiment mettre l'accent sur la photo. Pareil pour le décor. Donc là, on a d'abord utilisé métal, imprimé et puis la photo. Et là, on a fait l'inverse. On a d'abord mis l'imprimé, le métal et puis la scénette. On a travaillé des bords différents puisque la scénette est plus petite que la photo. Maintenant, les bords auraient pu être un petit peu plus larges, plus fins. Ça, c'est vous qui choisissez un peu en fonction de votre mise en page. Donc ça, c'est vraiment une page très, très simple, une page basique, découpe droite. Donc voilà. Et là, le papier imprimé, dans les pages très faciles, c'est vraiment un bel atout puisque ça va donner tout de suite une belle petite fantaisie sans trop surcharger votre page. Donc voilà, un bel atout. Alors ici, là, j'ai commencé par une page facile. Maintenant, le papier imprimé, vous pouvez aussi très bien l'utiliser avec des techniques plus complexes. Donc ici, par exemple, j'ai ombré le pourtour du papier avec de l'encre. Je suis toujours restée en ton sur ton. J'ai travaillé avec une brosse pour encre et j'ai travaillé donc un dégradé sur tout le pourtour de ma forme. Alors, ce n'est pas parce que j'utilise un papier imprimé que je ne peux rien superposer sur ce papier imprimé. Ici, j'ai replacé un tampon et c'est un tampon aussi texture. Donc, c'est pas parce qu'on a une texture à la base, une illustration à la page, une impression qu'on ne peut pas venir placer une autre impression par-dessus. Et bien entendu, là, ce n'est pas fini. On peut très bien encore venir replacer une figurine en 3D ou que sais-je. Mais bon, voilà. Là, on a vraiment la base d'un décor.
Pareil sur cette forme-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a placé d'abord un papier collant repositionnable sur l'ensemble de la forme pour chasser de l'encre à gauche et à droite. Et donc, une fois le papier collant repositionnable enlevé, on est venu y placer du washi tape. Donc là aussi, ce n'est pas parce qu'à la base, on a déjà une impression qu'on ne peut pas venir retravailler une illustration différente, toujours sous forme de texture par-dessus. Là, on est dans les mêmes tons, mais on peut aussi contraster. Ça dépend aussi un petit peu de votre mise en page, bien entendu. On aurait pu aussi travailler de façon beaucoup plus fine et réduire le washi tape de moitié au niveau de la largeur si on veut quelque chose qui a moins d'impact. C'est tout à fait possible aussi. Alors, une petite astuce par rapport au papier duo, moi j'aime beaucoup l'effet vieilli, l'effet vintage. Et en fait, avec le papier imprimé duo, lorsque vous allez utiliser un classeur de gaufrage, avec le gaufrage, à certains endroits, eh bien justement le papier va souffrir en fait du gaufrage et on va retrouver des zones un peu blanchâtres qui est en fait la couleur de base du papier. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça donne un côté justement vieilli. Et si vous voulez accentuer encore un peu plus cet effet, eh bien, vous pouvez poncer un tout petit peu avec une lime de façon à accentuer encore plus cet effet-là. C'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, pour celles qui aiment, c'est super. Pour celles qui n'aiment pas, bah, au moins, elle est prévenue à éviter avec un papier duo, éviter le gaufrage. Alors, voilà. Alors, on repasse sur du basique, on alterne un peu. Donc ici, on est sur un mini-album. Donc vous voyez qu'au niveau de la couverture, vous pouvez très bien donner tout de suite une ambiance à votre couverture d'album avec ce papier imprimé. Donc là, vous avez vraiment le papier qui est placé dans le fond. Et puis après, pour travailler de façon très simple, vous superposez. Donc là, on a superposé le papier uni et puis superposer ici la scénette. Et puis alors à l'intérieur de l'album, eh bien vous retrouvez de nouveau des languettes de papier qui va en fait compléter la mise en page, donc qui va combler les espaces vides, mais qui va rythmer et qui va donner de nouveau tout de suite une petite ambiance chaleureuse en fait à votre album. Alors après, il ne vous reste plus, ici on a vraiment travaillé de façon très basique, on est venu superposer les scénettes. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce de base et très facile et qui donne tout de suite un effet assez sympa. De l'autre côté, pareil, toujours dans la même optique de compléter la mise en page. Et là, on a travaillé dessus, dessous, de façon à ne pas avoir ne pas travailler de façon trop linéaire en fait. Alors au niveau de la couverture arrière, on a voulu un petit peu travailler différemment. Et ici, de nouveau, pour ne pas travailler un trop grand aplat de couleurs, pour ne pas que le papier imprimé soit non plus trop présent, eh bien on a cassé avec une bande de papier uni. Donc là, il vous suffit en fait de travailler 3 formes différentes et de les aligner en respectant les 5 mm d'emboîtement pour retrouver la couleur claire du fond qui peut donner un petit coup d'éclat à votre réalisation. Donc voilà encore un autre exemple. Toujours dans l'esprit mini-album, vous pouvez aussi vous servir du papier imprimé pour recouvrir votre album. Donc vous utilisez des couvertures en carton, vous découpez un grand rectangle, vous rabattez les angles de façon à bien couvrir l'arrière aussi. Et ensuite, vous protégez les angles avec des coins métalliques de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas, donc pour bien protéger votre album. Voilà. C'est vraiment très très simple, mais ça donne tout de suite un chouette design en fait à votre couverture. Alors le fait de pouvoir avoir ces papiers dans 2 tons différents, eh bien ça va vous permettre de travailler comme ceci, de façon très très simple, en alternant en fait les couleurs et en travaillant avec du papier uni. Donc ça c'est du papier imprimé duo et là on a le papier essentiel dans les 2 tons. Et à l'intérieur, de nouveau, le papier imprimé va vraiment... donc là, on a à chaque fois reproduit la même chose. Donc, je vais vous montrer simplement les 2 façons de travailler. Donc là,
c'est vraiment le papier imprimé qui va être la base de la mise en page. Ensuite, on va retravailler avec du papier uni. Donc là, on a vraiment une belle mise en évidence de la photo qu'on a simplement recadrée. Et ici, une belle mise en évidence de la pochette dans laquelle se trouve de nouveau une photo. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé le papier imprimé qu'on ne peut pas le replacer devant pour ne pas avoir trop d'impressions différentes et surcharger éventuellement un petit peu trop la mise en page. Donc on peut venir rechercher ce papier et le replacer ici si on veut. Pourquoi pas? Alors, on peut casser avec des matières différentes. Ici, on est venu placer du bois, on est venu placer du ruban, des perles. Donc, en jouant avec les matières, etc., eh bien, on a vite un résultat abouti tout en travaillant des techniques vraiment très, très simples. À l'arrière, c'est exactement la même chose. Voilà. Encore un modèle différent. Alors, on passe sur les blocs de papier imprimé. Donc, voilà une carte qui a été réalisée avec le bloc de papier imprimé que je vous ai présenté au départ, donc avec celui-ci. J'ai travaillé en fait ces papiers-ci. Donc, pour la carte, en fait, la carte s'ouvre en effet triptyque. Donc, j'ai d'abord utilisé un papier pour pouvoir imprimer mettre en évidence ma première impression. Et puis, je suis venue rechercher un papier différent, mais dans les mêmes tons, pour pouvoir placer ma deuxième impression. Ici, on est dans des tons très contrastés. Donc là, j'ai simplement superposé les deux papiers, le papier uni avec le papier imprimé. Ici, comme on était plus en ton sur ton avec le papier sur lequel a été imprimé les tampons et le papier imprimé, eh bien, j'ai décidé de replacer un papier uni, qui est en fait la couleur de ma carte, entre les deux, pour vraiment bien différencier les deux papiers. Et puis, on a l'impression, le dernier volet qui s'ouvre sans papier imprimé. Alors, vous remarquez qu'à l'arrière, on a encore deux impressions différentes. Si jamais ça vous gêne, vous pouvez très bien, si vous le voulez, recouvrir d'un morceau de papier de votre carte, donc de la même couleur que la carte. Donc, vous venez recoller le papier par derrière sans aucun problème. Vous faites pareil de l'autre côté. Ou bien, vous profitez de nouveau de ce papier pour venir replacer une forme plus petite dessus. Ça va casser en fait l'aplat de papier imprimé et venir y placer encore un décor ou un petit mot ou une petite photo ou que sais-je. Donc, il y a toujours moyen, si l'impression vous dérangeait d'une façon ou d'une autre, de venir superposer des choses pour casser cet aplat peut-être un peu trop imposant. Voilà. Vous pouvez aussi très bien la placer dans l'autre sens. Et là, vous avez une superposition des deux impressions si vous aimez ce genre de choses. Si vous êtes plus traditionnel, vous préférez dans ce sens-là. Voilà. Alors, toujours avec les blocs de papier imprimé, vous avez un exemple ici. Donc, vous pouvez choisir de travailler avec un papier. Donc ici, quand vous ouvrez la carte, vous comprenez que ceci, c'est le recto et cela le verso, par exemple. On a vraiment un papier recto-verso, comme ceci. Et donc, vous pouvez très bien réutiliser l'impression ici que vous avez à l'intérieur pour pouvoir venir travailler un décor comme ceci. Alors, le fait de placer un papier blanc, donc ici, j'ai choisi le papier blanc pour revenir sur le ton de l'impression, eh bien, ça va vraiment, je vais dire, mettre en évidence et en valeur les deux impressions. Parce que quand vous allez les superposer en ton sur ton, ça risque peut-être de ne pas, de rentrer en leur défaveur. Alors qu'ici, vous les mettez vraiment bien en valeur l'une et l'autre grâce à ce papier qui vient faire l'intermédiaire entre les deux. Et puis alors, fatalement aussi, pour casser un petit peu cet aplat avec les marguerites, eh bien, il y a moyen très facilement de venir superposer un décor, différents décors, de façon terminer à compléter aussi le thème de votre carte. Alors ici, petite astuce aussi, on a travaillé une déchirure, donc là aussi, c'est une façon un petit peu plus fantaisie de travailler, et alors cette déchirure, elle est retravaillée ici, de l'autre côté, sur le papier. Voilà. C'est encore une autre possibilité. Alors ici, encore plein de choses différentes qu'on peut faire.
Le papier imprimé, dans ce cas-ci, il va vraiment donner un univers à votre carte. Donc ici, avec le thème un peu savane, comme ceci, un peu jungle plutôt que savane, vous allez vraiment implanter vos décors voilà, dans un univers. Et c'est aussi important de se dire que bah, voilà, le papier imprimé peut venir en aide et compléter un décor ou une mise en page vraiment bien typée. Donc ici, on a notre animal qui est suspendu et avec un fond derrière lui. Et alors ici, on a la petite étiquette. Donc on s'est servi du papier imprimé qui est relativement rigide. Dans les blocs de papier, il a un grammage quand même épais. Et donc du coup, on peut s'en servir comme étiquette et la glisser dans le fanion ici qui a été collé sur tous les bords, sauf sur le bord supérieur. Et donc ce genre de choses ici, c'est une petite carte, mais vous pouvez très bien, si vous le voulez, venir compiler un décor comme celui-ci, peut-être un peu plus petit sur une de vos mises en page, sans aucun problème. Alors ici, il y a plusieurs astuces à soulever aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez sur du papier imprimé que ça vous empêche de travailler un décor en superposition. Donc ici, les lianes ont été imprimées en noir et colorées avec des feutres caméléons. Donc voilà, sur le papier imprimé, ça ressort tout aussi bien. On les a aussi utilisées pour imprimer. Donc j'ai utilisé une chute de papier imprimé pour y tamponner les 4 feuilles. Une fois qu'elles ont été imprimées, je les ai complètement détourées. J'ai retravaillé certaines zones avec un stylo à billes blanc. Et puis, je les ai posées en relief sur des mousses 3D. Donc là, on travaille en ton sur ton, mais on a quand même des feuilles qui ressortent très bien dans la mise en page. Et alors, bah, ici, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, j'ai tout simplement, en fait, utilisé une matrice de découpe pour venir éliminer toute la zone de l'animal et l'animal est imprimé sur le papier blanc qui se trouve sous le papier imprimé. Donc ça, c'est une astuce supplémentaire pour avoir vraiment un élément qui ressort très très fort dans la mise en page. Voilà, pas mal de petites astuces par rapport à ceci. Alors, ici, on est un petit peu dans le même principe que les feuilles. Vous pouvez aussi utiliser un sticker. Vous le collez sur une chute de papier imprimé. Une fois que le sticker s'est bien positionné, vous utilisez des ciseaux pour détourer l'entièreté du motif. Et là, vous avez comme une figurine. Mais à l'intérieur, vous avez déjà tout le travail du papier imprimé qui va vraiment donner beaucoup de relief et qui va vraiment donner vie en fait à votre figurine. Et donc, ce qui est chouette aussi dans les papiers imprimés qui sont imprimés en recto verso dans les mêmes couleurs mais avec des motifs différents, c'est que vous allez pouvoir utiliser justement ces motifs différents conjointement sur la même réalisation. La seule chose, c'est que ici, il est toujours préférable de venir un peu casser chaque fois l'intermédiaire entre les deux avec une autre couleur de façon à ce qu'ils ressortent bien l'un comme l'autre, bien entendu. Voilà. Et alors je terminerai par cette réalisation. Donc là, pareil, dans le même esprit de ce n'est pas parce qu'il y a une impression que je ne peux pas superposer une autre impression. Donc un petit peu dans cet esprit-ci. Et bien ici, j'ai imprimé une texture, pardon, avec un gabarit texture sur du papier uni. Et j'ai fait la même chose sur du papier essentiel. Évidemment, le papier est clair, l'impression est claire aussi, donc ça ne fait pas surcharger. Maintenant, pour les personnes qui aiment bien travailler quelque chose de très soft, voilà, de très épuré, ben, automatiquement, là, ça va moins correspondre à leur style. Mais ici, c'est tout à fait possible à faire aussi sans être spécialement trop surchargé non plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais encore continuer à en parler pendant des heures parce que bon, on peut aussi très bien les utiliser pour découper une étiquette, découper, perforer avec un rond. On peut les utiliser pour découper un motif avec une matrice de découpe aussi.
Enfin bref, on peut vraiment aller dans plein de directions différentes avec ces papiers imprimés. Mais bon, à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Hein. Il faut bien vous laisser un petit peu aussi découvrir par vous-même. Mais voilà, je vous souhaite cependant de très belles heures créatives avec ce chouette outil et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre vidéo.